Donc là, si je vous ai montré un petit peu l'aspect de Ticus de son intérieur, voilà, il y a un travail à faire pour le réveil, pour que le réveil arrive. Et donc Christophe va nous présenter autrement aussi ce réveil. Salut. Ça va me faire beaucoup si je vous dis bonjour. Je vais vous dire juste salut. Voilà. J'ai l'impression qu'on est un petit peu là déjà endormi. Non? Ok, alors on va voir ça. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous demander de je vais dire quelque chose. Si vous comprenez, vous n'hésitez pas à répondre. D'accord? Ok. Manaon. Les têtes se sont levées par là. Vous n'avez pas répondu. Ok. Bom dia. Ok. D'accord, il y a du Brésil. Le premier c'était Madagascar, ok? Brésil. Hola. Ok. D'accord. Buongiorno. Pas d'italien? Non? Dommage. Hello. Anyone? Ok, super. Bonazuya, je crois que c'est du roumain. S'il y a des roumains dans la... Ok, super, salut. Ok. Bonjour. Bonjour. Ok. Et enfin, bonjour. Ok. C'est bon, réveiller un petit peu la machine? D'accord. Alors, à travers l'état de Ticus et à travers ce que nous a exposé Nita, on voit qu'on peut reconnaître des situations, on peut reconnaître là pour le coup une situation qui est malheureuse et tragique. Pourquoi? Parce qu'il finit à la fin, il meurt même s'il est ressuscité, mais il arrive à mourir. J'aimerais attirer votre attention sur la position de Ticus dans la salle. D'accord? On a une salle qui se situe au troisième étage d'un bâtiment. On a de la lumière dans la salle, comme on l'a vu tout à l'heure. C'est minuit, ou on approche de minuit, et logiquement, vers minuit, il fait nuit. Dehors, il fait sombre, et à l'intérieur, il y a de la lumière. À l'intérieur, en haut, d'accord, dehors, en bas, et tout ce qui s'ensuit, si vous voulez. Le Ticus se situe où, là, dans la salle? Sur le bord de la fenêtre. Ok, alors au troisième étage, ouais. En haut, d'accord, au troisième étage, entre les deux, j'ai entendu sur la fenêtre. Qui a dit à Eutychus de se mettre au bord de la fenêtre? Je ne sais pas si vous réfléchissez à ça un petit peu quand vous lisez le texte, on ne va pas forcément le revoir, mais qui lui a dit de se mettre au bord de la fenêtre à Eutychus? Ouais, salut, il est presque minuit, ok, il est super tard, vous êtes tous là, mais moi, je sais pas pourquoi, je vais me mettre au bord de la fenêtre. Ok, d'accord, pas de problème. On respecte sa décision, pour le coup, sa position. Eutychus, néanmoins, se trouve entre les deux. Il est monté, certes, dans la salle où il y a la lumière, d'accord, au troisième étage, ok, n'empêche qu'il est entre les deux. Est-ce que nous aussi, nous n'avons pas tendance, c'est une question rhétorique, donc vous n'êtes pas obligé de répondre, mais est-ce que nous aussi, nous n'avons pas tendance à nous comporter comme ça, à être comme ça? Un pied dedans peut-être, un pied dehors peut-être, mais souvent on a les pieds nulle part. On est entre les deux. Ok? Chose importante, et je vais vous dire ça comme ça, notre corps est présent, mais notre esprit et notre cœur ne sont pas là. Retenez ça. Là où est ton trésor? Ok, on la connaît tous, c'est bien ça. On va voir si on va découvrir d'autres choses encore, c'est pas mal. Où est notre trésor? Oui, d'accord, ok. Bonne réponse, d'accord. Où est notre trésor? Parce qu'aujourd'hui, il y a des choses qui nous empêchent, je suis désolé, moi, je parlais pour moi. Aujourd'hui, moi, je sais qu'il y a des choses qui m'empêchent d'être réellement présent. De cœur, d'esprit et aussi, donc, pour le coup, de corps. Est-ce que mon trésor, c'est avoir les plus beaux vêtements possibles, arriver n'importe où je passe, qu'on puisse se dire, ouais, lui, il est super bien sapé. D'accord? Est-ce que ça arriver avec les plus belles chaussures? Punaise, là, la dernière paire de Air Jordan, je sais pas trop quoi.
Est-ce que mon trésor ou mon but, c'est de sortir boire des verres tous les soirs avec mes potes, d'accord, de délaisser ma vie de famille, de délaisser ma relation avec peut-être mes amis et surtout ma relation avec Dieu? Est-ce que mon trésor, c'est d'arriver quelque part d'en arriver à un point où la seule chose qui va pouvoir me faire du bien, c'est sortir mes feuilles, sortir mon tabac, mettre ce qu'il faut dedans et puis fumer mon truc. Désolé si je parle un peu crûment, mais il n'empêche que c'est comme ça, et n'empêche que les choses se passent souvent comme ça pour beaucoup d'entre nous. Je peux vous parler de mon témoignage, mais je ne vais pas faire très long parce que l'heure est déjà avancée, mais j'étais dans cette situation-là il y a encore un moment. Ok? Est-ce que mon but, c'est d'être le first au carré VIP, je ne sais pas comment on fait les gestes, pour ensuite se retrouver sur la route pour aller au paradise? Il n'y a que les jeunes qui sourient, c'est normal. C'est tout à fait normal. Le first, c'est une boîte de nuit. Le carré VIP, c'est aussi une boîte de nuit. Et le paradise, c'est aussi une boîte de nuit. D'accord? On rit moins ou on rit encore? Ok. D'accord. On voit tout de suite la différence entre les générations. C'est drôle. Ok. Toutes ces choses et tous ces endroits nous endorment. Elles nous détournent lentement et petit à petit, d'accord, de ce qui est essentiel à chaque personne qui désire suivre et servir Dieu. Alors, notre position là où on est, c'est bien, ok, parce que dans un sens, il faut aussi voir ce qui se passe à l'extérieur pour être sûr que c'est bien à l'intérieur qu'il faut rester. On est d'accord sur ça? Ok. Seulement, pourquoi est-ce qu'on persiste à rester entre un endroit où il y a de la lumière, un endroit où il n'y a pas de lumière, à savoir qu'il y a 3 étages entre les deux, que le seul moyen donc, apparemment de descendre, et l'excuse qu'il a trouvé, c'est de tomber, les 3 étages, ok? Pourquoi est-ce qu'on continue à vouloir rester et dormir au bord du vide, au bord d'un précipice? Là, il avait de la chance, ok? Paul était là, il a été ressuscité, c'est cool. Pendant combien de temps est-ce que nous, on va encore continuer à être là? Continuer, sortir, rentrer, c'est-à-dire tomber, nous relever. Pendant combien de temps? Est-ce qu'il n'y a pas un moment où physiquement, peut-être, moralement, peut-être, et surtout spirituellement, on fatigue de notre propre comportement? On va aller blâmer Dieu, hein. Oui, t'as dit que tu serais là, oui, t'as dit que tu ferais ça, oui, t'as dit. Il y a tellement de promesses dans la Bible qu'on fait plein de bouquins, d'accord? Et souvent, ils sortent par compilation de 400, 500, voire même 1000 promesses. Il en a fait plein, ne vous inquiétez pas pour ça. Seulement, est-ce qu'on se met dans les conditions pour pouvoir recevoir ces promesses? Est-ce que moi, me mets dans les conditions pour pouvoir recevoir les promesses que Dieu a pour moi? Pourquoi est-ce que j'irai m'asseoir au bord de la fenêtre? Encore une fois, tourner le dos à la lumière, faire face aux ténèbres. 1 Thessaloniciens 5, verset 5. 1 Thessaloniciens 5, verset 5. Nous sommes tous des enfants de la lumière, nous dit Paul, des enfants du jour. Okay. Nous n'appartenons pas à la nuit, ni aux ténèbres. Est-ce qu'il faut que je relise ou c'est bon? Ok. Nous sommes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit, ni aux ténèbres. Il y a une expression qu'on utilisait, je pense, je ne sais pas si on l'utilise encore, entre jeunes. Ouais, ce mec de la night. Ce mec de la night. C'est un mec de la nuit. En gros, la façon qu'on a d'en parler, c'est bien, c'est cool. Quelqu'un qui sort, quelqu'un qui... Ok, d'accord, ce mec de la night. Ça ne vous dirait pas, vous, qu'on vous dise un de ces 4, hein? Et puis depuis le moment où vous le dites jusqu'à ce que Jésus revienne, wow! Ce mec, cet enfant, cette personne de la lumière, ce mec de la light. Il y a une toute petite différence entre les deux mots, night, light.
le N et le L. Mais ça a toute son importance et ça prend toute son importance quand on se met à appliquer et faire les choses. Ne restons pas assis à la fenêtre alors que Jésus est à la porte et qu'il frappe. Si nous l'entendons, et je suis sûr que c'est le cas, ok? Il faut qu'on arrête justement, comme nous l'a si bien dit tout à l'heure Nita, de nous injecter des petits coups de vérité. Ça fait mal, ok? Ça fait mal, parce qu'on... Bref, on fait tout ça. Réveillons-nous, levons-nous, et allons lui ouvrir. Je reprends. Réveillons-nous, levons-nous, et allons lui ouvrir. Il ne va pas pouvoir taper indéfiniment, hein, et il ne va pas non plus taper au point de défoncer la porte. Non, c'est vrai, on a le choix, on a le libre arbitre. Et merci Seigneur. Parce que sinon, robot. Combien de temps est-ce qu'il nous faut? La position de Titus, il est entre les deux endroits. Il y a 3 étages de différence. Il faut quand même savoir, il faut quand même se rendre compte qu'on est au milieu d'une guerre. C'est pas une guerre à couteau tiré ou à coup de, comment on dit, poulet, plat. Ils connaissent, ok? C'est une guerre pour notre esprit, c'est une guerre pour notre corps, c'est une guerre pour ce que nous sommes réellement. Une guerre pour notre âme, nos âmes vivantes que nous sommes. Est-ce qu'on a déjà vu quelqu'un qui n'a pas envie de prendre part à une guerre, entre guillemets, pas envie, qui, pour le coup, se retrouve obligé parce qu'il est né dedans? On est tous nés dedans, je crois. Personne au début, j'espère qu'on sera tous à la fin, mais on est nés dedans. Ok. Est-ce qu'on a déjà vu quelqu'un dire, non, moi je suis ni pour un camp, ni pour l'autre, je vais mettre la veste de l'un, et le pantalon de l'autre, et je vais me balader comme ça au milieu du champ de bataille. Je suis désolé, vous allez me faire tirer de tous les côtés, tirer dessus de tous les côtés. Non, il faut être réaliste un petit peu. La position que a Eutychus, notre position par rapport à l'Église, pas juste les murs de l'Église, mais l'Église de Dieu, c'est ça. Il est entre les deux. Il sait où se trouve la vérité. Il sait où se trouve la vérité. Mais non, il préfère être assis au bord de, profiter du fait qu'il peut voir ce qui se passe, mais ne jamais prendre part à ce qui se passe réellement. Et ce qui, pour le coup, va lui permettre de grandir spirituellement avec les autres et de aussi pouvoir avoir accès au royaume de Dieu et au royaume des cieux. Qu'est-ce qu'on a? J'ai l'impression qu'on attend tous de ne plus avoir le choix pour pouvoir enfin commencer à essayer de prendre des décisions. Je suis désolé, c'est trop tard. Et ça, je pense qu'on s'en rend compte tous les jours. Tous les jours, ce qu'on fait détermine, entre guillemets, ce qu'on va faire le lendemain, parce que quand on prend une décision maintenant, c'est demain souvent quand on subit des conséquences. Alors on ne subit pas forcément toujours des conséquences, n'empêche qu'à un moment, le choix qu'on fait, les décisions qu'on prend, ont une influence et d'autres choses encore sur le futur. Alors, 1 Thessaloniciens 5 maintenant, verset 6. Et c'est la suite de ce qu'on a vu tout à l'heure. Je vous le ferai en entier après. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. 1 Pierre 5, verset 8, pas besoin d'y aller. Paul nous avertit, et il nous dit, Pierre nous avertit et nous dit, notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Je vais la reprendre depuis le début. On est là entre deux positions. On se met à la fenêtre. Il y a 3 étages entre dehors et à l'intérieur. On tombe parce qu'on s'est endormi. C'est bien dormir, mais pas trop non plus. On tombe parce qu'on s'est endormi. Vous croyez que ça va rester là, comme ça, tout bien, tout nickel. Déjà, si vous relevez, c'est bien, mais vous n'allez pas vous relever entier. Si je me relève, c'est pas sûr que je sois entier. 1, 2, notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Ça fait 2 bonnes raisons. Bon, il y en a d'autres, mais on va rester sur le texte. Ça fait 2 bonnes raisons de ne pas se mettre à la fenêtre, et encore moins de s'endormir si on décide de se mettre à la fenêtre. Si je continue de tomber encore, est-ce que j'aurai la force de me relever à chaque fois? Si je continue de m'endormir
et de me réveiller, et de me rendormir et de me réveiller. Je vous épargne les répétitions. Est-ce que je ne vais pas m'endormir pour un moment ne plus me réveiller et tomber dans le coma? Matthieu 5, verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Nous sommes des lumières. Et je sais pas moi qui me dit, je ne fais que le répéter. Je vais reprendre le texte de 1 Thessaloniciens 5, verset 5, pas la peine d'y aller. Nous sommes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit, ni aux ténèbres. Nous n'appartenons pas à la nuit, ni aux ténèbres. On n'a donc pas besoin de tourner le dos à la lumière, de s'asseoir confortablement de manière à pouvoir s'endormir, ensuite, et tomber. Ne reste pas assis à la fenêtre. Je dis tu, mais c'est moi aussi. Mais je dis tu quand même. Ne reste pas assis à la fenêtre. Jésus est à la porte et il frappe. Si tu l'entends aujourd'hui, réveille-toi, lève-toi et ouvre-le.